Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Bonsoir à tous, il est 20h02, nous sommes en direct sur Sud Radio, du lundi au jeudi, de 20h à 21h, on vit pas dans la même France, une émission qui casse les codes. On a fait cette émission tout simplement pour donner la parole à ceux qui ne se croisent jamais, ceux que tout oppose, les politiques, les influenceurs, vraiment aucun rapport. Voilà, mais finalement, c'est les influenceurs qui se font le mieux comprendre puisqu'ils arrivent à fédérer des millions, voire des centaines de milliers, voire des millions de personnes sur leurs réseaux sociaux, et les politiques des fois qui sont un peu à la traîne. Donc les influenceurs posent les questions que tout le monde se pose, et ça permet aux politiques d'être un petit peu plus compris et de réconcilier les gens qui sont en rupture avec la politique et de permettre à certains de s'intéresser à notre beau pays. On reçoit ce soir deux invités qui sont extraordinaires. Je pense que ça va être très sympathique. On reçoit Gamal Abina qui est consultant sur des chaînes étrangères et cofondateur du mouvement des droits civiques, qui est animateur de nombreux podcasts sur les réseaux sociaux, notamment avec Rizlen Podcast, qui va débattre ce soir avec Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national et conseiller régional de la Somme. On va parler d'un sujet. Alors attention, c'est un sujet qui a beaucoup divisé cette semaine. La justice est-elle utilisée comme une arme politique ? C'est un vrai sujet, je crois que c'est un sujet qui a vraiment fait débat sur les réseaux sociaux et même dans les médias traditionnels. Et donc on a décidé d'en débattre ce soir avec nos deux invités. Et on reçoit tout d'abord Gamal Abina. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci d'être venu débattre en face de Jean-Philippe Tanguy qui va arriver très très vite sur ce plateau. Alors vous êtes donc animateur de nombreux podcasts. Comment vous en êtes arrivé là parce que je sais que vous avez beaucoup de punch. C'est ce qui m'a donné envie aussi de vous donner la parole ce soir. Et alors pardon, Voilà. Ça fait un mois d'émission, c'est la troisième fois. Je vais commencer à me poser des questions. Mathias, je suis fatiguée, je te jure. Tu te rends compte alors que tu sais que ce soir en plus c'est la semaine de la Fashion Week à Paris. J'étais invité au défilé Courrèges. J'ai refusé parce qu'on a l'émission radio. Je peux pas te croire. Je te jure que c'est vrai. T'es le plus gros menteur de France. Non, je te jure que c'est vrai. J'étais invité au défilé et c'est à 18h30. Début du défilé à 19h. J'ai dit je peux pas, on vit pas dans la même France avec Magali Berda. Je te crois pas une seule seconde. Je pense que t'as aucune invitation. Et du coup t'es venu ici. Non, mais c'est fou. Non. Mais alors tu sais quoi, je vais pas remercier la personne parce qu'à chaque fois tu me dis je place mes copains à la radio. Ouais. Et hier j'ai placé quelqu'un. Donc là je remercie pas la personne. Mais j'aurais dû y aller. Tu sais pourquoi ? Parce que tu m'as encore oublié ce soir. C'est la troisième fois. Tellement désolée. Mais je suis perturbée parce que ce soir, j'ai Cécile de Minibus qui est juste en face de moi, qui a décidé de rester pour me regarder. Et alors, si vous saviez, c'est un peu mon mentor, Cécile. Enfin, c'est mon mentor. Donc, autant vous dire que j'ai une angoisse quand elle est en face de moi. Mais c'est Cécile les bons conseils à chaque fois. Ah non, mais Cécile, c'est... Très bons conseils. Elle nous a aidés pour la radio, etc. Je dois le dire, Mathias est amoureux de Cécile. Non, j'adore Cécile. Non, t'es ça amoureux fait des années, de Cécile. Je la connais grâce à toi. T'es amoureux de Cécile de Minibus. Ouais, c'est un petit crush à l'ancienne. Voilà. Alors, je vous présente plus du tout Mathias qui est là, qui est notre monsieur réseaux sociaux. Alors, Mathias, c'est un petit peu mes yeux et mes oreilles. C'est celui qui vous lit sur les réseaux. C'est lui qui lit vos messages. Puisqu'on est en direct sur le live Instagram, Mathias, explique-nous tout ça. Voilà, sur le live Instagram, @Magali Berda. Et on a aussi le petit SMS. Magali plus le message. Donc Magali, ça s'écrit Magali sans E à la fin. C'est bien, tu sais écrire mon prénom, Mathias. Voilà, au 7 20 18. Il s'est arrêté au CP, je vous le dis. Ouais, c'est pour ça. Mais voilà, envoyez-nous vos commentaires. Je suis très peiné que tu m'aies oublié, mais c'est pas grave. Je peux pas t'oublier, Mathias, tu fais partie de ma vie, t'es dans mon cerveau, même quand t'es pas là, t'es là. Donc, tu vois, je peux pas t'oublier. Revenons sur Gamal Abina. Voilà, merci. Alors, Gamal Abina, qui est donc consultant sur des chaînes étrangères, cofondateur du mouvement des droits civiques. Vous êtes un militant associatif, engagé depuis 2008 dans la lutte antiraciste. Vous avez participé à de nombreux débats, dont un face-à-face avec Marine Le Pen en 2010. On écoute un extrait. Ensuite, je vous corrige sur une chose. Vous donnez la leçon, je vous donne la leçon moi aussi. J'ai 41 ans comme vous, j'ai pas de leçon à prendre. L'immigration massive que vous prétendez de 70, c'est le regroupement familial. Nous ne parlons pas de ces immigrés-là, nous parlons des travailleurs qui ont été importés en France pour construire sous Pompidou ce pays. Ces travailleurs ont construit le pays. Madame, laissez-moi finir. Ces travailleurs ont construit ce pays. Arrêtez de caricaturer, c'est ridicule. Non, monsieur, c'est vous qui êtes Elle vous répond. C'est vous qui êtes caricatural. Vous avez du punch. Merci. Non, mais il faut faire un débat avec Marine Le Pen parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Marine Le Pen, faut dire que c'est une très très grande débattrice. Oui, c'est clair. Ça se dit débattrice ou pas? Je regarde Cécile là. Cécile de Minibus, est-ce que je peux dire débattrice?
Non, parce que je vous dis, On peut tout dire. On va oui. être inclusif. Ah. Non, mais elle est talentueuse dans les débats. Je sais pas si elle est talentueuse, je la trouve un petit peu faible en vérité par rapport à son père. Je veux dire, je compare toujours au père qui D'accord. avait quand même du punch. Elle, je la trouve faiblarde parce qu'elle s'énerve facilement, parce qu'elle a beaucoup de mal à développer les arguments. Ça manque, en vérité, elle manque de punch à mon sens. C'est pas la meilleure ouais en matière de débat. Oui, j'ai vu meilleure qu'elle de loin. On a des femmes politiques qui sont vraiment d'un niveau au-dessus. Mais C'est qui la meilleure pour vous? Ségolène Royal n'est pas mal, même si c'est pas la meilleure, hein, parce qu'elle s'est fait atomiser par Sarkozy dans un débat en direct. Mais en règle générale, les femmes politiques ont un bon niveau. Je veux dire, vous prenez que ce soit à gauche ou à droite d'ailleurs, elles ont toujours de l'expression de qualité, elles sont toujours un petit peu rentre dedans, elles ont les arguments, alors que Madame Le Pen, je la trouve un peu faible sur ça. D'accord. Et actuellement au gouvernement, pour vous, la best? Oula, au gouvernement actuel? Oui. Je savais même pas qu'il y avait des femmes. Je veux dire à quel point quand il même. il est un peu transparent ce gouvernement, faut le reconnaître. Ah bon Homme comme femme, je les vois pas. Non, je les trouve vraiment pas intéressants. Franchement, c'est un gouvernement de passage en plus, donc. Je vois monsieur le député Jean-Philippe Tanguy qui est arrivé, qui nous lance un regard. Il est pas content. Alors, Il est en train de tanguer sur le siège. c'est les blagues de Mathias, oui, parce que Mathias fait des blagues aussi. Celle-là, elle est pas mal. Alors, dans de nombreuses interviews, vous dites que vous avez tout construit seul. Est-ce que c'est important pour vous de dire que l'on peut y arriver seul? Alors oui, c'est important parce qu'il faut l'exemplarité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont souvent dans la déshérence, dans le désespoir, dans un pays où il y a une crise économique qui dure depuis 40 ans maintenant. Donc de dire qu'on se bat seul pour y arriver, c'est un peu vrai, même si en réalité il y a un écosystème. Mais c'est vrai que de se bâtir littéralement, de faire son travail, son entreprise, de faire en sorte de se créer sa personnalité, c'est un travail de longue haleine qui est difficile, qui est pas évident. Et moi je dis ça pour encourager les gens à y croire. Donc, simplement, c'est une posture positiviste en réalité. Et vous êtes cofondateur du mouvement des droits civiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce que c'est? Alors tout le monde va penser immédiatement au droit civique américain, et c'est pas étranger à ça, mais en vérité mon postulat, moi, parce que je suis d'origine algérienne, c'est le droit civique en Algérie en 58 par De Gaulle, qui accorde ces fameux droits civiques aux Algériens pour essayer de pacifier cette guerre qui a démarré depuis 4 ans. Et donc je pense que le fait d'exercer des droits et de respecter évidemment la loi, mais ces droits et ces devoirs est essentiel. Et nous, notre démarche, c'est de dire aux jeunes, par exemple, qui souvent sont en bisbille avec la police, de leur dire, vous avez aussi des droits comme des devoirs, soyez corrects avec les policiers parce qu'ils ne peuvent pas dépasser certaines règles par rapport à un comportement digne à avoir. Et si vous êtes correct, ils doivent vous répondre par de la correction. Ça n'arrive pas toujours, mais c'est un peu la démarche. Alors, Nicolas Sarkozy a été condamné il y a quelques jours à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen dans sa campagne de 2007. Et le jugement a été assorti d'une exécution provisoire, ce qui impose l'application immédiate de la peine malgré l'appel. Marine Le Pen, quant à elle, a été condamnée le 31 mars 2025 pour détournement de fonds publics dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires européens. Et la peine d'inéligibilité pour 5 ans lui est appliquée dès à présent via aussi l'exécution provisoire, bloquant son éligibilité à l'élection présidentielle 2027. D'où notre question ce soir. La justice est-elle utilisée comme une arme politique? C'est ce qui se dit beaucoup et c'est ce qui s'est beaucoup dit sur les réseaux sociaux cette semaine. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs, enfin c'est pas ce qu'on a dit, mais c'est qu'un de nos invités a dit ça cette semaine dans notre émission. Donc c'est un sujet qu'on a voulu porter ce soir parce que finalement on se dit est-ce que oui, est-ce que non? Pensez-vous vraiment que c'est une coïncidence si 2 figures majeures de la politique de droite, dont Marine Le Pen, potentielle candidate en 2027, se retrouvent condamnées avec des sanctions immédiatement applicables? Alors non, on va pas dire que c'est une coïncidence parce que ça correspond à leur action en vérité. C'est pas un hasard. C'est la conséquence d'une action qu'ils ont enfreint la loi clairement. Et moi je suis très heureux d'ailleurs de dire ça parce que par exemple je travaille pour une chaîne internationale qui s'appelle AL24 News dans une émission qui s'appelle Hebdo Show dans laquelle j'ai pu dire que pour le coup, et là je rends hommage à la justice française, la France est un état de droit et le droit est applicable et appliqué et que tout le monde est justifiable. Donc il n'est pas normal il n'est pas normal d'entendre qu'on commence à remettre en question la parole des juges, la démarche qui a duré 10 ans quand même. On parle de condamnation sur une enquête qui est très longue, d'un homme qui a déjà été multicondamné, l'affaire Big Malion, Bismuth. Donc il y a ces 2 dossiers différents. La gravité est beaucoup plus importante pour Sarkozy, pas besoin de l'expliquer. Madame Le Pen, c'est pour des questions effectivement malheureusement de détournement de fonds, clairement de façon établie. Elle fait appel, elle espère s'en sortir, c'est suspensif, c'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins que l'idée selon laquelle la justice serait orientée alors que les faits sont constitués, les enquêtes ont été faites. Je ne sais pas la juge qui juge seulement. Il y a tout un tas de procédures. Il y a la police qui intervient, il y a un magistrat. Il y a tout un tas d'informations qui sont portées, il y a des preuves, des témoins, des éléments matériels. C'est pas une justice qui se venge, c'est une justice qui fait son travail de justice. Et ce qui est très choquant à mon sens, c'est que ces 2 hommes politiques et femmes politiques, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la justice est en train de régler des comptes. Non, parce que quand ils considéraient, les 2 disaient la même chose, la justice doit être
impartial, effectivement, et doit être sans concession avec des voyous qui se comportent mal, et on doit appliquer les peines. Et bien, quand on entend ça pour les autres, on doit l'entendre pour soi-même. Alors, oui, mais on a appris que la magistrate qui a condamné Nicolas Sarkozy a manifesté contre lui quelques années auparavant. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Alors, on va en débattre, bien sûr, avec Jean-Philippe Tanguy aussi, très peu de temps, donc restez vraiment avec nous. Mais est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'elle a jugé un homme pour lequel elle a combattu lors d'une manifestation, entre guillemets? Quand je dis combattu, Mais j'entends bien. Voilà. Est-ce que c'est juste? Parce qu'elle a déjà des a priori sur lui, elle a déjà une opinion qui est faite et elle l'a manifesté, son opinion. Mais je crois pas, parce qu'en réalité, la manifestation, c'est pour un cas précis, c'est pour une question de réforme. Donc, il y a d'autres juges qui ont été aussi dans le bain. C'est une question générale, ça n'est pas une question d'homme et de volonté d'en découdre avec M. Sarkozy. Puis, il faut quand même arrêter de réduire à une magistrate. Elle est en plus accusée, inquiétée, menacée. Vraiment, on a l'impression de retomber dans l'Italie des années folles de l'après-guerre. On peut pas accepter que les magistrats soient inquiétés. Et surtout, elle n'est pas seule à juger. Il y a une juge, il y a les assesseurs, il y a une greffière ou un greffier, il y a quand même du monde à côté. Elle n'est pas seule à prendre des décisions. C'est une façon de la charger comme si elle était la seule à être anti-Sarkozy. Ça n'est pas vrai. Alors, on va entendre Jean-Philippe Tanguy juste après ça. Restez avec nous. Très important, la réponse de Jean-Philippe Tanguy. La justice est-elle utilisée comme une arme politique? C'est tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h16, nous sommes en direct du lundi au jeudi sur Sud Radio. On vit pas dans la même France, on réunit deux mondes qui ne se parlent jamais ou qui ne se parlent rarement, des codes différents, on va dire, voilà, des influenceurs qui sont suivis par des centaines, voire des millions de personnes, ou bien des gens qui font de l'influence sur les réseaux sociaux, comme notre invité de ce soir, Gamal Abina, qui anime de nombreux podcasts sur YouTube, fait des records de vues sur YouTube, et qui débattent avec des politiques d'une manière la plus simple possible, pour que les gens qui sont en rupture avec la politique, qui ne la comprennent pas, puissent peut-être un peu plus s'identifier, se comprendre et s'intéresser à notre magnifique pays. Et ce soir, on reçoit Jean-Philippe Tanguy, qui est député du Rassemblement national et conseiller régional de la Somme, pour débattre d'un sujet qui fait débat sur les réseaux sociaux depuis maintenant une semaine. La justice est-elle utilisée comme une arme politique? Alors, suite à la condamnation de Nicolas Sarkozy, donc il y a eu d'abord la condamnation de Marine Le Pen, ensuite la condamnation de Nicolas Sarkozy, avec un titre exécutoire à chaque fois, ce qui empêche Marine Le Pen aujourd'hui de pouvoir se représenter aux élections présidentielles. Nicolas Sarkozy, pareil, titre exécutoire. Donc, est-ce que, Jean-Philippe Tanguy, on en parlait juste avant que vous arriviez, est-ce que, pour vous, vous pensez que les magistrats sont politisés? On a appris que la magistrate qui a condamné Nicolas Sarkozy a manifesté contre lui quelques années auparavant. Est-ce qu'on peut être neutre? Est-ce que ces juges ont ce devoir d'être neutres? Et est-ce qu'on peut l'être quand on a manifesté contre la personne quelques années avant? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Mais je pense que je n'ai pas d'avoir un avis personnel, ce sont les faits. Aux dernières élections législatives, il y a un an, le syndicat de la magistrature, qui représente un gros tiers des magistrats, a fait campagne contre le Rassemblement national. Des positions exprimées par un communiqué de presse disant à tous ses membres de faire barrage au Rassemblement national, je cite, par tous les moyens à leur disposition. Quels sont les moyens à disposition des magistrats? Eh bien, c'est la justice. Donc en fait, ils ont avoué avoir un agenda politique qui n'a rien à voir avec la neutralité de la justice, parce que je rappelle ce qu'on ne dit que très rarement, que les juges rendent la justice au nom du peuple français et pas au nom d'eux-mêmes. Mais les juges ont souvent une très haute idée d'eux-mêmes et estiment être au-dessus de leurs propres principes. Voilà. Donc comme on n'est pas capable, si vous voulez, cette magistrate, elle aurait dû se déporter elle-même. Vous pensez qu'elle aurait dû elle-même sortir du dossier? Mais évidemment. Enfin, je veux dire, à partir du moment où vous avez déjà manifesté contre une personnalité politique, moi je tiens à dire, je me suis engagé en politique contre Nicolas Sarkozy. Donc je n'ai aucune sympathie pour Nicolas Sarkozy. Il a trahi le référendum de 2005, il a remis la France dans le commandement intégré de l'OTAN, il a vendu plusieurs centaines de tonnes d'or à vil prix qui appartenaient aux Français. Bref, je suis d'accord avec rien sur Sarkozy. C'est pas votre copain, quoi. Non, ouais, mais c'est pas comme un ouf sur la personne. Non, mais c'est quand même incroyable de dire il est relaxé pour corruption, pour recel et pour financement illégal de campagne, et il est reconnu d'avoir, pour entente de malfaiteurs, donc sur une entente qui n'aurait donc donné à 3 relax. Donc enfin, ça n'a strictement aucun sens. Moi, je me suis tapé les 400 pages du jugement, ça n'a aucun sens. Et le pire du pire, c'est que l'objet du procès, à savoir une espèce de document fait par des autorités libyennes qui prouverait le méfait, est un faux.
Donc en fait, l'objet de départ de l'enquête, dénoncé par Mediapart entre les deux tours de l'élection présidentielle opposant Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui a fait la une, était un faux. Donc en fait, j'ai fini. Le deuxième tour de la présidentielle a donc été perturbé par un faux document qui a donné lieu à une enquête qui a coûté par ailleurs des dizaines de millions d'euros aux Français, avec des magistrats qui auraient pu se concentrer sur d'autres sujets qui ennuient le quotidien des Français. Alors sur quoi vous vous basez pour dire que c'est un faux ? C'est ce que la magistrate elle-même. Donc elle l'a reconnu elle-même. A dit. Alors pourquoi vous dites que c'est pas vrai alors vous Gamal Abina pardon. C'est deux choses, je vais quand même répondre. Syndicat de la magistrature, ça ne veut pas dire tous les magistrats sont un syndicat. Le syndicalisme, c'est pas tout le monde dedans. On va être un petit peu sérieux. Et c'est pas parce qu'on critique une posture politique qu'on veut la peau des politiques. Il y a quand même une séparation des pouvoirs. Il faut la respecter celle-ci. Ensuite, quand vous dites que le document est un faux, c'est tellement faux ce que vous dites que ça se vérifie en 2 minutes. Mediapart a un document, le fameux document qui est mis en question, qui est mis en avant, qui est vérifié par la justice. Monsieur Sarkozy porte plainte et est débouté. Pourquoi ? Mais c'est un autre procès, ça, monsieur. Non, si, c'est la pièce maîtresse du procès. Donc, Vous parlez d'un autre procès. Je vous parle de ce procès-là. Donc, il est mis en défaut parce que c'est sur l'affaire libyenne. Là, il y a des gens autour de la table à vérifier. C'est sur l'affaire libyenne. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ils disent que c'est un faux. Alors maintenant, on va être dans la logique même. Si le document est faux, dès le départ, il y a non-lieu. Il n'y a pas de poursuite, puisqu'il n'y a pas de matière. Alors, attendez, moi j'ai une question, parce que Jean-Philippe Tanguy, vous dites ce document, la juge a dit que c'était un faux. Alors, tout le monde se vérifie par votre équipe, dans ce jugement-là, c'est un faux. C'est un autre procès qui a reconnu une autre conclusion. Quel procès ? Allez-y, soyez précis. C'est le dossier Coussa. Allez-y. Soyez précis. Il y a 2 procès sur le faux. Soyez précis, c'est un autre procès. Totalement précis. Vous votez en touche. Là, on parle de l'affaire Kadhafi. Allez-y. Mais non, il n'y a pas une affaire Kadhafi. Il n'y a pas d'affaire Kadhafi. Il n'y a pas 2 affaires Kadhafi. Il y a 0 affaire Kadhafi. Il n'y a pas d'affaire Kadhafi. Il n'y a pas d'affaire Kadhafi. Non, il n'y a pas d'affaire Kadhafi. Donc la justice condamne un homme sans base. Non, mais il n'y a pas de tractation, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de taquetis, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, effectivement, c'est peut-être 2 mondes qui se rencontrent. Mais là, ne parlez pas à votre miroir ou à votre micro, d'accord ? Donc il n'y a pas d'affaire Kadhafi. Il y a un procès contre M. Kadhafi en France. Non, il y a une affaire Kadhafi, c'est le financement de M. Kadhafi pour la campagne de Sarkozy en 2007. Une affaire Kadhafi, monsieur, en France, en tout cas en droit français, peut-être que dans un droit imaginaire dans lequel vous vivez. Il joue sur les mots. Il peut y avoir. Quand je parle d'affaire Kadhafi, c'est le dossier Kadhafi qui fait émerger cette affaire. Mais il n'y a pas un dossier. Mais non, mais enfin, c'est surréaliste. Il n'y a pas un dossier Kadhafi. Vous avez fait du droit dans votre vie ou oui, que je fais du droit, apparemment pas, non. Mais Sciences Po vous a pas aidé. Une espèce de peut-être posture d'autorité minable comme ça. Il n'y a pas un dossier Kadhafi. Soyez un petit peu respectueux, s'il vous plaît. Non, mais je suis totalement respectueux. Mais il n'y a pas d'affaire Kadhafi. Là, il joue sur les mots. Alors, ce qui a déclenché cette procédure, il n'y a pas un procès de M. Kadhafi en France, c'est surréaliste ce débat-là. Au-delà du fait que ça n'a aucun intérêt par ailleurs. Donc, ce qui a déclenché la procédure, c'est quoi ? C'est le financement par M. Kadhafi, donc l'affaire Kadhafi. M. Kadhafi qui a été lancé par Mediapart. Il y a eu relax. Là-dessus, il y a eu relax sur le financement illégal. Ça m'intéresse. Par la juge. Vous avez lu les 400 pages parce que de qui par qui ? Relax de qui par qui ? Parce que je vois condamnation, pas relax. Nicolas Sarkozy a été relaxé. Il a été 3 fois condamné, donc on parle pas de relax, vous parlez de. Non mais c'est surréaliste. Il a été relaxé pour financement illégal de campagne. C'est écrit noir sur blanc dans le jugement. Et là, faites attention parce que là, pour le coup, ce qu'on reproche à M. Sarkozy, c'est d'avoir été. Ils n'ont pas. Alors, c'est pas les poursuites. Ce qui est reproché à M. Sarkozy va être très précis. Avec Guéant. Ce qu'on reproche à M. Sarkozy, c'est d'avoir été le chef. Comment vous vous exprimez parce que vous parlez les uns sur les autres. Oui, il noie le poisson. Donc, ce qu'on reproche à M. Sarkozy, il n'y a pas de fait établi qui prouve qu'il est effectivement qu'il a bénéficié de cet argent directement. Par contre, les tractations, les allers-retours, les négociations sur l'affaire de libération, par exemple, de l'ancien terroriste qui était en Libye, tous ces éléments-là ont été constitués. On voit qu'il y a des mouvements de fonds sur les comptes de certains qui sont établis. C'est pourquoi il y en a qui a pris 6 ans de prison, que ce soit Guéant, que ce soit son acolyte. Et on considère que M. Sarkozy, qui est le chef de parti, je le rappelle quand même, a forcément eu un lien avec ces gens-là. C'est pour ça qu'il est condamné pour association de malfaiteurs. C'est un exact. Et donc, il a été relaxé sur le financement illégal de campagne. C'est parce qu'on n'a pas de preuves formelles. Il est sorti quand même. Oui, effectivement, on est relaxé. Non, mais effectivement, dans la justice française, on est relaxé quand il n'y a pas de preuves. Bravo pour cette percée conceptuelle. Effectivement, quand on n'a pas de preuves, on est innocent. Je vous félicite. Il est 20h20. Nous avons donc appris ce soir que nous sommes innocents quand il n'y a pas de preuves. Absolument pas ça. Ce qu'on lui reproche à M. Sarkozy, on n'a pas mis la preuve sur le fait qu'il a directement été lié à cette affaire. Mais vous savez beaucoup de choses, visiblement. Vous savez mieux. J'ai un petit peu lu le dossier, c'est pas grave. Il est directement. Parce que vous défendez comme si vous n'avez pas Sarkozy, vous défendez comme si c'était votre maître. C'est n'importe quoi. Je vais le dire pour nos auditeurs. Il y a quand même eu une phrase dite, quand même, qui est factuelle, que le document initialement publié par Mediapart, qui a motivé les poursuites, est probablement un faux, admet le tribunal. Alors, probablement un faux. Dans la procédure de 2016, on établit que ce document n'est pas un faux, mais qu'il ne dit pas que Sarkozy a bénéficié de cet argent. C'est là qu'il y a un doute. C'est pas sur la qualité du document.
document. C'est sur le fait que, oui ou non, ça valide le fait que Sarkozy a eu l'argent. C'est ça qui n'est pas établi, uniquement ça. Pas le document lui-même. La Il n'y a pas un document d'ailleurs. Pour en revenir quand même au sujet et au débat, c'est est-ce que vous pensez que si c'était une personne lambda, si c'était pas une personnalité de droite, et là je vous pose la question très clairement, est-ce qu'il aurait eu 5 ans de prison ferme ? Vous savez, 5 ans de prison, c'est le minimum syndical pour, on va maintenant parler de choses très graves, le fait d'avoir été payé, si c'est effectivement réellement établi, alors ses collègues apparemment oui, lui moins, le fait d'avoir été payé dans une campagne par un chef d'État étranger, ça s'appelle la corruption. Il n'est pas condamné pour ça. Non, mais on est reparti, il est condamné parce que le chef a pensé de ça. C'est association de malfaiteurs. Qu'est-ce qu'il a été condamné ? Il a été condamné comme étant l'éminence grise de l'association de malfaiteurs. C'est lui qui les a associés. Voilà ce qu'on lui reproche. Vous n'êtes pas d'accord avec ça donc ? Il n'est pas d'accord parce qu'il défend. Jean-Philippe Tanguy. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il y avait de la corruption. Il n'a pas été condamné pour corruption. C'est incroyable. J'ai quelque chose à pas entendu. Il a été condamné pour association de malfaiteurs. Donc le maître à penser, donc l'ordonnateur, donc celui pour lequel on n'a pas la preuve formelle, mais pour lequel ses collaborateurs ont été condamnés à 6 ans de prison pour l'un et à 2 ans de prison pour l'autre. Le délit ou le crime de mettre à penser, ça n'existe pas. Si, ça existe, ça s'appelle le donneur d'ordre. C'est comme dans la mafia. Quand on va condamner un type qui va pas tuer des gens directement, mais qui donne des ordres, il est condamné. J'ai rien à dire à Sud Radio, mais faites attention. Enfin, vous savez, il y a comme une responsabilité éditoriale. C'est quoi la responsabilité ? Attendez, moi je parle de droit. Je parle de droit, on parle de la justice, et vous interrogez la justice. Même France là. Ah non, mais ce qui est impressionnant, c'est que M. Sarkozy était prompt à condamner les racailles dont il fallait se débarrasser, et quand il est condamné, il n'est pas une racaille. La délinquance en col blanc, ça existe, monsieur. Ce n'est pas un hasard. C'est pas parce que Sarkozy que c'était un dieu sur terre. Il a commis des fautes 3 fois quand même. Mais on n'a rien à faire de Sarkozy. Je reviens au sujet. Mais vous, évidemment, vous haïssez Sarkozy. Je n'haïs pas Sarkozy. Si vous inventez des crimes, il faut respecter la justice. Vous confondez un procès de 2016 avec un procès de 2025. Non, c'est pas un procès en 2016. Non. En 2016, la justice a établi que les documents étaient les vrais. Oui, en 2016. Vous les ignorez. C'est pas 2016, mais c'est 2016. Non, mais vraiment, j'ai une question. Il y a un problème cognitif. Alors, s'il vous plaît, j'ai une question. Nicolas Sarkozy, au vu des condamnations, au vu des relax, au vu des preuves, des probablement faux, probablement pas faux, etc. Ça laisse quand même des doutes. Non, il n'y a pas de doute. Si on a une procédure, c'est que les documents sont établis. C'est probablement un faux. Le juge se base sur une décision de justice rendue en 2016. Selon vous, au vu de tout le dossier, Jean-Philippe Tanguy, Emmanuel Macron devrait-il accorder une grâce présidentielle à Nicolas Sarkozy pour ne pas qu'il parte en prison et Marine Le Pen afin de lui permettre de se présenter à l'élection ? Mais non, mais il n'y a pas besoin, puisqu'il va y avoir un appel, l'affaire va être rejugée et Marine Le Pen va pouvoir montrer son innocence. Donc, pas besoin. Non, mais il y a je pose la question sur les deux. Est-ce que vous pensez, vous, quand il y a une utilité, une utilité publique, donc, oui. puisque mais non, mais il faut pas demander de grâce, tout ça. Donc non, vous êtes besoin. Contre la grâce présidentielle ? Non, mais moi je suis pas. Il peut y avoir une nécessité de grâce présidentielle dans certains cas, mais là c'est pas le sujet. Là il y a un appel, et d'ailleurs c'était l'objet de votre une de vos introductions, c'est qu'il y a exécution provisoire. Donc en fait, qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous écoutent ? Un des principes de l'état de droit, c'est que vous êtes jugé en première instance, et il y a une deuxième instance qui s'appelle l'appel, où le procès repart à zéro. Vous êtes présumé innocent, et quand il y a exécution provisoire, en fait, ça rentre en contradiction avec cette présomption d'innocence, puisqu'il y a une peine qui s'applique alors que vous allez être rejugé. Qui a été c'est une réforme qui a été faite. Non, qui est sortie pendant le gouvernement, pendant que Monsieur Hollande était à la présidentielle. Pour les affaires de corruption, oui, ça date de Monsieur Hollande. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que le parquet national financier qui a été créé par Monsieur Hollande et qui poursuit M. Sarkozy ou d'autres, ça avait été pour M. Cahuzac. Et M. Cahuzac, qui a avoué devant la France entière avoir été un exilé fiscal, lui n'a pas été condamné à la fin de la prison. Donc c'est quand même fascinant à quel point la justice, vous avez quelqu'un qui avoue... Il a 2 ans de prison avec bracelet électronique. Alors restez avec nous, on revient tout de suite sur Sud Radio. Et donc lui, par contre, il ne va pas en prison. Mais par contre, ceux qui disent qu'ils sont innocents, ils y vont. Donc c'est un peu particulier. Alors, tout le monde dit qu'on est innocent, c'est impressionnant. La justice est-elle utilisée comme une arme politique ? Revenez, restez avec nous. On va tous boire un petit verre d'eau. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. L'Institut de beauté Body Minute vous présente Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30, nous sommes en direct du lundi au jeudi de 20h à 21h. On reçoit ce soir Gamal Abina, consultant sur des chaînes étrangères et cofondateur du mouvement des droits civiques, animateur de nombreux podcasts, dont Rizlen Podcast, qui débat ce soir avec Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement National et conseiller régional de la Somme. La justice est-elle utilisée comme une arme politique ? On en a beaucoup parlé cette semaine avec la condamnation de Nicolas Sarkozy qui a été, alors je le rappelle même si je pense que tout le monde est au courant,
récemment condamné à 5 ans de prison ferme. C'est un ancien président. Enfin, c'est un ancien. Je crois qu'un président reste président à vie. Apparemment, il y a probablement de faux documents à l'intérieur. Où la magistrate a quand même dit qu'il y avait probablement des faux documents, etc. Donc, voilà, il y a eu la condamnation de Marine Le Pen, à chaque fois avec un titre exécutoire, ce qui les empêche et ce qui empêche notamment Marine Le Pen de pouvoir se représenter aux élections présidentielles, puisque le titre exécutoire est, en attendant le jugement, met en place la peine, en attendant le jugement en seconde instance, en appel. Tout se casse la figure. Ouais. C'est la super bonne ambiance sur le plateau, j'ai envie de vous dire qu'on a Magali, on a une réaction là sur live Instagram. Oui, c'est une question pour nos deux invités. La vraie question, c'est qui contrôle qui ? Les juges contrôlent le pouvoir politique ou c'est l'inverse ? Non, il y a une séparation de pouvoir, ils ne se contrôlent pas. Théoriquement, si on respecte la loi, c'est ça. J'ai pas compris, attendez. Il y a une séparation des pouvoirs. Oui. Et la France est un pays quand même de droit, donc le judiciaire ne se confond pas avec l'exécutif ni le policier. C'est quand même 3 choses différentes. Et ils peuvent pas ils peuvent interagir, mais ils ne peuvent pas s'influencer. C'est interdit par la loi. Alors il y a quand même un sondage du 16 novembre 2024 qui est un sondage CSA, CNews, Europe 1. 65% des Français estiment que la justice n'est pas impartiale. Ça, à force de le dire dans les médias, on finit par y croire. Mais vous pensez que c'est les médias qui font rentrer ça dans la tête des gens ? Oui, elles doutent. Et puis souvent des gens qui trouvent qu'il n'y a pas assez de justice. Il y a beaucoup de discours comme ça. Mais l'affaire Seznec, vous connaissez parce qu'on en parlait tout à l'heure. L'affaire Seznec était une grande affaire de justice. L'affaire effectivement du capitaine Dreyfus, c'était de l'injustice. Mais on était au siècle dernier. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu d'autres républiques. Il y a une réforme. Il y a 45 qui arrivent. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus sérieux. La justice a mûri. Et moi, je trouve quand même très étonnant. Moi, je me retrouve moi à défendre la justice, alors que théoriquement, je suis pas forcément le plus fan des juges. Mais il n'en a pas moi qu'il n'y a pas de juge rouge. Ça, c'est un mythe qui a inventé toute pièce. Mais qu'est-ce que vous pouvez répondre à Jean-Philippe Tanguy quand il vous dit que c'est à l'époque de François Hollande qu'il a créé ce parquet financier et que aujourd'hui, eh bien, le parquet financier condamne Marine Le Pen, condamne Nicolas Sarkozy et ne condamne pas Monsieur Casuac qui lui a avoué. Si, il a été condamné. Il a pris 2 ans de prison avec bracelet électronique comme Marine Le Pen. Donc ça, c'est déjà une fake news. Il faut être un peu sérieux. Faut voir ces fiches. Prison ferme. J'ai dit prison ferme. J'ai dit prison ferme. J'ai dit Monsieur Cahuzac. Prison ferme avec bracelet électronique, c'est comme ça que ça s'appelle. Laissez répondre Monsieur Tanguy, s'il vous plaît. C'est un aménagement de peine, donc c'est pas une prison ferme. Non, c'est pas l'aménagement, on confond tout. S'il vous plaît, laissez-vous répondre. Mais j'entends bien, mais il faut y confondre. Oui, mais il faut le laisser répondre. Et c'est un débat, vous avez tous les deux la parole. Et de toute façon, l'immixtion de la justice d'une partie des magistrats dans les élections, c'est devenu systématique. Voilà, tout le monde a vu en direct l'affaire Fillon. Pareil, moi, François Fillon, c'était aussi un adversaire politique. Comme par magie, alors là, la mise sous examen, c'était express. Les différentes dispositions de justice qui parfois prennent des mois se sont comptées en semaines. Et comme par hasard, ça a éliminé un des principaux opposants d'Emmanuel Macron pendant les élections. Voilà. Donc tout le monde à ce moment s'est posé des questions. Il y a d'ailleurs eu, et c'est Monsieur Dupond-Moretti, ancien garde des Sceaux, qui en parle en ce moment dans un livre qui vient de sortir après des procédures sur une des procureurs, Madame Houliette, qui a désigné un certain nombre de dysfonctionnements dans la justice. Tant et si bien que ça allait jusqu'au Conseil supérieur de la magistrature, qui est censé être l'organe de discipline interne des magistrats, qui, constatant effectivement qu'il y a eu des dysfonctionnements graves, n'a donné strictement aucune sanction à Madame Houliette. Mais d'une manière générale, j'invite vos auditeurs à se renseigner. Le Conseil supérieur de la magistrature, depuis le début de la Ve République, n'a presque jamais prononcé de sanctions disciplinaires lourdes contre des magistrats. Donc visiblement en France, le corps des magistrats est le seul corps professionnel qui est pur et parfait, qui ne commet jamais d'erreur. Moi je viens de Boulogne-sur-Mer, je suis né à Boulogne-sur-Mer, peut-être vous vous souvenez de drame d'Outreau, un scandale judiciaire, et donc le juge Burgot, il est où ? Est-ce qu'il est encore juge ? Oui, il est encore juge, il a fait sa petite carrière. Donc quand vous mettez des gens injustement en prison, que vous brisez des vies, vous êtes responsable de rien. Et au quotidien, les Français voient bien, d'ailleurs, les juges ne sont jamais responsables de rien. Ils font des erreurs professionnelles, ils sont toujours couverts. Ils font des énormités, ils sont toujours couverts. Il y a le mur des cons, encore le syndicat de la magistrature. Tout le monde voit qu'un tiers des magistrats a une organisation syndicale qui fait un mur avec des parents de victimes, des familles de victimes, des hommes politiques, tous de droite, désignés à la malédicte. Il y a quoi ? Il n'y a rien. Même pas la moindre sanction disciplinaire. Alors que tout le monde, ils ont été pris en flagrant délit. Tout le monde le voit, aucune sanction disciplinaire.
Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, monsieur Gamal Abina? Quoi, dans les murs des qu'il n'y ait pas de sanction, non, qu'il n'y ait pas de sanction disciplinaire aujourd'hui? Vous savez, c'est un peu dans tous les corps de métier, il y a toujours une espèce de caste comme ça de gens qui se couvrent malheureusement. Après l'affaire d'Outreau, c'est encore une fois un raccourci grossier. Les juges ont fait leur travail, ont été induits en erreur par des faux témoignages, donc ils ont fait un travail avec les éléments qu'ils avaient. On ne peut pas dire le juge est responsable d'une erreur judiciaire. C'est une erreur, c'est pas une faute. Il faut faire une distinction entre l'un et l'autre. Ensuite, aménagement de peine, c'est très confortable de parler d'aménagement. Quand on prend 2 ans de prison, même avec un bracelet, c'est 2 ans ferme. C'est-à-dire que le type doit rester chez lui. C'est pour ça que les Français n'aiment pas la justice. L'aménagement de peine, quand on parle d'aménagement, en général, c'est plutôt des gens, effectivement, qui vont peut-être pas faire de la prison directement ou qui vont faire en sorte de ne pas faire toute leur peine en prison. Ouais. Là, la question qui se pose, c'est la délinquance en col blanc. Pourquoi est-ce qu'il y aurait donc des politiques qui auraient droit à un traitement de faveur que n'ont pas les petits délinquants, que n'ont pas les chefs d'entreprise? Il y a quand même une affaire financière là-dedans. Le bracelet, c'est bien un aménagement de peine, hein, oui, d'accord. Oui, on est d'accord. Mais ce qui se passe, c'est que là, pour les politiques, c'est plus qu'un aménagement de peine. Mais c'est intéressant parce qu'il dit n'importe quoi. Il y a plusieurs éléments pour aménager les peines. Ça fait 2 fois qu'il y a fait les clients qui vous donnent. Il y a plusieurs éléments dans les aménagements de peine, d'accord. Il y a les réductions de peine, aménagements et tout un tas de choses qui se font. Mais c'est pas parce qu'on utilise des mots compliqués qu'on a raison. Ça marche peut-être quand vous êtes tout seul face à vous-même dans votre podcast. On se calme directement. Donc je vais juste finir pour. C'est pour la blague tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez. Oui, j'ai un handicap verbal. Non, là, je parle des accords. Non, j'ai un handicap verbal, monsieur. Non, mais moi, j'ai pas de problème d'en parler. Parce que j'ai du mal à moi, j'ai un handicap verbal avec lequel je lutte depuis 39 ans. 2 secondes, d'accord, non, mais dites pas de saloperie comme ça, parce que votre petit ton merdique, là, ça commence à bien faire. Mais si vous êtes grossier, c'est pas ma faute. Mais moi, je suis grossier avec les gens qui méritent qu'on soit grossier. Vous êtes grossier, vous vous tenez pas, mais c'est pas grave. Donc, ce que je veux dire simplement par rapport à ça, c'est que on interroge la justice quand ça nous arrange pas. Marine Le Pen, il y a une affaire, alors c'est pas la même gravité. Pour le coup, je vais défendre Le Pen, ça fait rigoler, parce qu'elle, c'est une affaire de mauvaise gestion de son argent, c'est du détournement, effectivement, d'argent à des fins autres que l'usage qui aurait dû être le cas pour l'Europe. Donc là, on comprend effectivement que le jugement soit à charge d'une personne dont les éléments matériels sont constitués. C'est pourquoi elle a été condamnée. Monsieur Sarkozy, c'est pas une peine, c'est pas 2 peines, c'est 3 peines. Je veux bien qu'on dise que les juges soient mauvais tout le temps, mais est-ce que c'est la même juge qui l'a jugé à chaque fois? Ensuite, dans un écosystème judiciaire, il n'y a pas qu'un juge, encore une fois je répète, il y a la juge, ses assesseurs qui sont des juges aussi professionnels, il y a tout un tas, il y a les enquêteurs, il y a le magistrat, il y a le parquet, il y a tout un tas de monde comme ça qui travaille sur un long temps, et on peut pas dire qu'on a poursuivi monsieur Sarkozy sur des documents qui sont faux. Si les documents sont faux, ça annule immédiatement la procédure. Donc il faut arrêter d'inventer les choses. C'est couru actuellement à droite de dire effectivement les documents étaient faux, mais c'est un mensonge. Les documents, ils sont interrogés non pas sur le fait qu'ils soient fiables ou pas, parce qu'ils viennent de Libye. On fait croire que ces documents sont arrivés à posteriori de 2011. Que répondez-vous aux gens de la société française aujourd'hui qui ont vu cette condamnation comme une injustice? Pourquoi? Alors, attendez, laissez-moi terminer. Pourquoi? Parce que on a en face de nous effectivement des soupçons de gens qui disent oui, c'est peut-être une preuve qui est fausse, on ne sait pas trop, etc. C'est condamné, c'est relaxé, il y a 2 relax sur 1, etc. 5 ans de prison ferme. Et vous avez aujourd'hui des assassins qui sont dehors. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui en France, il y a un déséquilibre qui est flagrant et que tout le monde... Enfin, et j'ai même l'impression, je vais vous dire, que cette affaire a même starifié Nicolas Sarkozy. J'ai la sensation que les gens sont tellement pas d'accord avec ce qui s'est passé, sont tellement dans une... C'est ce que je ressens et c'est ce que je lis aussi sur les réseaux. Moi, mon métier, c'est les réseaux sociaux. Donc, je lis ce qui se dit. Les gens, aujourd'hui, ont une profonde sympathie pour Nicolas Sarkozy parce que ils ressentent une injustice et une justice qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il faut sur certains délits, et par contre sur un autre délit qui va être extrêmement fort. Justice à 2 vitesses. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, j'ai entendu une fois une femme qui est proche de Sarkozy, je ne la connaissais pas, non pas le Marchand, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, qui a pris position, une femme de la télévision. C'est Karine Le Marchand. Karine Le Marchand, ça. Mais je elle la connaissais pas, je ne pas la télé. Donc, elle est absolument pas proche de Sarkozy. Non. Elle n'est peut-être pas proche, mais elle a bien défendu. Elle a fait une vidéo de soutien. Voilà, non, ce qui est choquant dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle essaie de mettre en miroir monsieur Sarkozy qui serait une sorte de victime à la Seznec, Guillaume Seznec, et des petits délinquants qui tueraient ou frapperaient des policiers ne seraient pas inquiétés. D'abord, quand vous allez au tribunal, il faut faire un peu d'effort pour voir ce qui se passe au pénal. Hein, je veux dire, quand vous allez au tribunal, c'est le défilé des condamnations. Les juges rouges n'existent pas en France. C'est une mythe. Quand vous êtes devant un juge, j'ai déjà eu affaire à la justice pour des raisons financières. C'est rien à voir, c'est pour les raisons de business. Moi j'ai eu affaire à la justice pour d'un côté Oui, moi j'étais plaignant. Mais moi des 2 côtés, donc je sais comment ça fonctionne. Mais moi je vais vous dire juste quelque chose. Déjà, je reprends le sujet de Karine Le Marchand qui est complètement qui fait pas de politique. Elle est complètement politique. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand vous me dites non, mais c'est les condamnations, c'est les condamnations. J'en reparle encore ici, mais je prends l'exemple de ma belle-sœur. Moi, c'est médiatique. Ma belle-sœur a été assassinée.
Elle a été assassinée par son voisin et son voisin aujourd'hui est dehors. Il est dehors pourquoi ? Parce qu'un juge a oublié de signer un papier. Mais ça, c'est horrible ça. Mais ça, c'est la faiblesse de la justice. Oui, mais alors. C'est pas une intention. Mais vous comprenez que pour des et je ne suis pas la seule parce que moi, quand ça m'est arrivé, que ça a été médiatisé, parce que je suis médiatisée aujourd'hui, j'ai reçu des centaines de témoignages de gens qui m'ont dit mais nous aussi. On a l'assassin de mon fils, l'assassin de mon frère qui est dehors, qui a été relâché, vice de procédure. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que comment vous expliquer à ces victimes-là, sur lesquelles il y a de l'injustice et sur les la peine de Nicolas, en fait, on comprend plus rien. Mais on peut pas comparer. Je vous dis la vérité, on comprend plus rien. On comprend très bien. Sarkozy, c'est pas la première fois, c'est 3 condamnations. Donc, on s'en fout. Il a tué personne, c'est pas un meurtrier. Bon, enfin, ça oui, mais dans les faits, faut-il tuer quelqu'un ? Des meurtriers sont dehors. Non, mais qui vole un œuf pour la meuf, faut-il tuer quelqu'un pour pas aller en prison ? Mais évidemment. Comment ? Non, parce qu'il dit qu'il vole un œuf à la meuf. Il n'était pas aux assises de Sarkozy au pénal, donc faut être un peu sérieux. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes très sérieux, vraiment, depuis le début. Vole un œuf, vole un bœuf, on va condamner M. Sarkozy sur les grosses sommes d'argent, alors qu'on va aussi condamner quelqu'un qui vole un sac à main. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le poids de ce qui est fait, c'est l'action, le fait d'enfreindre la loi. Moi, ce que je vous dis, vous avez raison sur un point. La justice a de grandes faiblesses. Elle est lente, il n'y a pas de moyens, et effectivement, il y a des impairs comme ce qui malheureusement pour votre belle-sœur qui a subi une injustice, on est d'accord. Mais c'est pas une injustice intentionnelle, c'est une injustice par faute de moyens. Donc la problématique aujourd'hui, c'est de donner les moyens à la justice pour qu'elle travaille mieux. Alors, je vois mon mari. Elle a oublié de signer un papier. C'est faute de moyens. Mais c'est pas un faute de moyens. Excusez-moi, je vois juste mon mari qui est juste le frère de ma belle-sœur qui a vécu ça en pleine figure. Et je peux vous dire, quand vous avez dit c'est une faute de moyens, bah non, en fait, il a tourné la tête et là, il vous dit non, il peut pas l'entendre. Je valide pas ça. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Philippe Tanguy, de ces gens qui aujourd'hui lancent ce débat, parce que c'est ce qu'ils ont dit tous quand il y a eu l'affaire de Nicolas Sarkozy, la condamnation. Les gens se sont hyper révoltés de cette condamnation qui était quand même très sévère. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça ? Est-ce que vous les comprenez, ces Français ? Sincèrement, moi, je ne pense pas que les Français se soient surrévoltés pour la condamnation de Sarkozy. Les Français ont beaucoup de problèmes dans leur quotidien. Non, mais bon, moi, j'étais encore dans ma circonscription, dans la Somme, ce week-end. Les gens sont révoltés sur la justice, sur le laxisme envers les meurtriers, les violeurs, ceux qui font des incivilités en permanence, ceux qui leur gâchent la vie. Là, il y a une révolte des citoyens contre la justice qui rend leur justice soi-disant en leur nom et qui est indigne de leur confiance, de mon point de vue. Voilà. Ils sont pas indignés parce que les hommes politiques sont condamnés. Vous savez, il faut aussi rester, moi je pense, dans le monde réel. Les gens, ils ont des difficultés à finir les fins de mois. Ils sont en insécurité au quotidien. Ils ont peur que leurs enfants sortent à Amiens ou dans les grandes villes. Bah, ça, c'est le problème des Français. Le fait que les puissants, entre guillemets, aient des problèmes avec la justice, il y en a que ça peut indigner parce qu'ils sentent bien qu'il y a un problème, mais bon, c'est pas leur quotidien. Voilà, faut aussi revenir. Je pense que là, et ça fait quand même beaucoup parler sur les réseaux. Oui, ça fait parler, mais je pense pas qu'ils soient indignés. Sincèrement, il y a des choses beaucoup plus graves que des condamnations d'hommes et de femmes politiques dans la vie. Il faut aussi. D'accord, pour le coup là. Voilà, donc voilà. Ah bah voilà. Mais si vous voulez. Moi, je reviens à ce que je disais sur la discipline de la justice. Moi, si vous savez, j'ai fait mes études avec des gens qui sont devenus juges. J'ai pas d'animosité personnelle contre ces personnes. Mais je constate qu'en France, et sur la longue durée, l'autorité judiciaire ne sait pas se discipliner. Voilà, j'ai cité un certain nombre d'exemples. Vous pouvez vérifier les chiffres. Il n'y a aucune sanction disciplinaire majeure contre des juges, des procureurs, quel que soit leur degré, que ce soit des juges d'instruction, des procureurs, des magistrats du siège. Il n'y a jamais de faute. Et c'est toujours la faute des moyens, la faute de pas de chance, la faute on nous a menti. Mais c'est leur métier. Leur métier, c'est de distinguer les bons des faux témoignages. Si un juge a de mauvais résultats, que c'est un neuneu, qu'il est naïf, qu'il perçoit pas les mensonges, qu'il a des biais, qu'il n'est pas compétent, et ben qu'il dégage. Voilà, qui dégage. Et ce n'est pas normal que le corps des magistrats soit le seul où on nous dit ah non, il n'y a jamais de faute professionnelle et encore moins de faute personnelle. Il y a même un magistrat une fois qui a prostitué sa fille sur les réseaux, sur Internet. Alors là, ils ont mis une petite sanction, voilà. Et encore, il n'a pas eu grand-chose. Même sur un truc aussi épouvantable, abominable que ça. Moi, je peux vous donner une raison pour parler de délinquance en col blanc. Je ne sais pas si vos auditeurs connaissent, il y a une grande entreprise française qui s'appelait Alstom et Alcatel. Alstom travaille dans l'énergie et le transport ferroviaire, Alcatel pour les téléphones. À la base, c'était une seule grande entreprise, c'était une des plus grandes entreprises mondiales. Eh bien, le PDG à l'époque de cette entreprise, qui s'appelait la CGE, a été mis en examen par un juge bidon.
Ça a conduit au démantèlement de l'entreprise et plus d'une dizaine d'années après, on s'est rendu compte que l'enquête était fausse et qu'en fait, il n'y avait pas eu d'objet. Et ben, ce juge, il n'a pas été sanctionné. Donc que ce soit des drames humains, des tragédies humaines personnelles ou que ce soit de la délinquance en col blanc où on invente des trucs pour dégager un PDG compétent pour remplacer par des fripouilles, et ben là, il n'y a jamais personne qui est responsable de rien. Donc que ce soit la vie des gens ou le bien public des Français, les juges ne sont jamais responsables de leurs fautes, voire de leur vice. Alors restez sur Sud Radio, on revient tout de suite pour continuer ce débat. La justice est-elle utilisée comme une arme politique ? Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h, on vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h47, on est en direct sur Sud Radio, on vit pas dans la même France, on reçoit ce soir Gamal Abina, consultant sur des chaînes étrangères et cofondateur du Mouvement des droits civiques, qui est animateur de nombreux podcasts sur YouTube, dont Rizlen Podcast, qui débat en face de Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement National et conseiller régional de la Somme, sur le sujet suivant, la justice est-elle utilisée comme une arme politique ? Alors, c'était un peu chaud. Vous n'êtes pas du tout d'accord. On va se le dire. Même pendant les pubs, c'était un peu chaud. J'ai dû les calmer. Moi, je voudrais juste dire qu'entre 2007 et 2020, il y a 26 magistrats qui ont été exclus du corps judiciaire par révocation et mise à la retraite d'office ou admission à cesser ses fonctions. C'est le rapport d'activité de la magistrature. Ça, c'est ce que je réponds à ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais il y a combien de magistrats ? J'entends, mais je donne des chiffres. Je donne des chiffres quand même. Mathias, est-ce que tu as une réaction sur les réseaux sociaux là ? C'est pour monsieur Jean-Philippe Tanguy, mes respects. Emmanuel Macron qui dit rien sur Sarkozy, c'est du respect institutionnel ou de l'hypocrisie ? Non, c'est vrai que monsieur Macron ne peut pas dire quelque chose sur Sarkozy en tant que président de la République. Il est garant des institutions. Et monsieur Macron dit déjà beaucoup de choses excessives sur beaucoup d'institutions déjà. Donc, mais bon, pour une fois, il s'est plutôt astreint à une discipline républicaine. On est d'accord là-dessus aussi. Bah c'est très bien. Alors on revient. Ça devient dangereux. Et ils sont tous d'accord. C'est quand même magnifique. Alors pour répondre aussi, le Conseil supérieur de. Alors quand vous avez parlé tout à l'heure du juge qui prostitue sa fille et qui a prostitué sa fille qui n'a eu aucune sanction. Non, je dis pas grand-chose. Bon, alors le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé sa révocation et la sanction la plus lourde pour un magistrat. Il y a pas pire. Et à côté. Oui, il y a le pénal après, ça je voulais dire. Mais je parle moi au niveau de la magistrature quand même, il a été révoqué. Donc encore heureux. Oui, bien évidemment. Sans révoquer, on est d'accord. Bien évidemment. D'accord. Bien évidemment. Maintenant, j'ai une question pour vous, Jean-Philippe Tanguy. Quelle garantie Sébastien Lecornu doit-il donner au RN pour éviter la censure du nouveau gouvernement ? Ah oui, là, je pensais pas du tout qu'on passerait à cette question-là. Là, je dois dire qu'effectivement, écoutez, tout simplement rompre avec. Mais moi, j'aime bien surprendre comme ça. Au moins, vous me donnez les réponses. Mais tout simplement, c'est obéir aux Français. Vous savez, les hommes politiques, normalement, on est là pour obéir aux Français. Donc, les Français, ils ont voté aux élections européennes, ils ont voté aux élections législatives. Ils ont mis gravement en minorité la politique d'Emmanuel Macron, et donc il faut obéir. Donc, il faut qu'il change de politique. Mais il veut absolument continuer une politique que les gens ne veulent plus. C'est tout. Donc, il faut qu'il rompe avec cette politique, qu'il en soit capable, mais que ce soit Monsieur Barnier, Monsieur Bayrou, pardon, et visiblement Monsieur Lecornu, ils ne savent faire que la même chose. Mais moi, je pense qu'ils sont incapables de faire autre chose. C'est vrai ? Mais alors, bon, en gros, ils doivent faire quoi ? Dégager. Parlez-moi français, au moins que je comprenne, parce que là, depuis tout à l'heure, vous m'expliquez. Ah bah là, c'est français. Ah bah là, c'est très français. Là, c'est très français, là. Non, parce que votre explication, je la comprenais pas. Mais là, j'ai compris. Faut juste retenir, dégager. Du coup, faut dégager. Parce qu'ils sont incapables de faire autre chose que ce qu'ils ont fait depuis 8 ans. Et le RN, il serait capable ? Je crois, oui. Bah, il va pas te dire non. Il dira pas non, forcément, ils vont sa sauce. Hein. Oui, c'est sûr, c'est évident, mais est-ce qu'il serait capable ? Nous essayer, c'est nous adopter, vous verrez. Oh c'est mignon. C'est mignon. Et mais du coup, vous allez censurer ou pas ? Ça, on va voir ce qu'il annonce. On le laisse parler avant. On laisse la chance au produit. Il est stratégique en plus. On a l'impression que c'est les maîtres du jeu, le RN, maintenant. Ouais, quasiment. Hein. Nouvelles élections. Électoralement, on est objectivement ceux qui avons le plus la confiance des Français aujourd'hui. Ça mais nous a pas. Il se la pète, celui-là. Hein. Non, c'est comme ça. Mais c'est la vérité. C'est comme ça. Mais demain, ça sera peut-être différent si on déçoit. Ah bah oui, Nouvelles élections alors. Ce serait bien d'avoir des élections avec un vrai débat qui soit sur les questions de fond et pas juste savoir si le RN est méchant ou gentil, parce que l'année dernière, la seule question qu'on a posée aux Français, c'est ça, c'était pas très intéressant. Et donc là, on se retrouve avec 3400 milliards de dettes à gérer, une insécurité record. Vous allez attendre 6 mois ou vous allez attendre ça, on verra ce qu'il dit au Parlement, mais pour le moment, on ne sait pas ce que veut Monsieur Lecornu. Et Bardella ou Le Pen ? Comme Premier ministre ? Oui. C'est Jordan Bardella qui a été désigné par Marine Le Pen. Elle sera présidente, vous verrez. Carrément. Vous allez être où, vous, dans le gouvernement ? Moi, je serai là où on veut bien me mettre. Hein. Mais là, pour l'instant, elle ne peut pas se présenter.
Bah non. Je pense qu'elle peut se présenter. Là, elle peut se présenter ? Oui, je pense que s'il y avait une présidentielle, on appelle. s'il y avait une présidentielle, le Conseil constitutionnel reconnaîtrait que on ne peut pas empêcher une candidate ou un candidat à la présidentielle de se présenter devant les Français au suffrage universel direct. Okay. Donc alors, elle peut se présenter ? Bah, c'est à risque aujourd'hui. Moi, je pense que c'est qu'elle gagnera au Conseil constitutionnel. D'accord. C'est ma conviction intime, comme dirait un juge. Donc en appel, c'est pas possible, quoi. Comment ? En appel, ça passerait pas. Non, par exemple, aujourd'hui, il y a d'autres élections, conseillère départementale, par exemple, parce qu'elle est aussi conseillère départementale du Pas-de-Calais. Là, elle est inéligible. Mais c'est pas le même degré d'élection. On parlait de l'élection présidentielle, hein, on est sur le même sujet. Pour vous, je crois que la question de Mme Berda était sur la présidentielle. C'est ça. Oui, vous pouvez l'appeler Magali, hein. La question de Magali était sur la présidentielle. C'est l'idée de se dire qu'elle pourrait se présenter, sauf qu'il y a un appel qui a été fait pour le mois de février, si je ne me trompe pas. Oui, c'est février. Février, oui. Et donc, votre espoir, c'est pas l'appel, c'est carrément aller au Conseil constitutionnel. C'est remettre en Parce question. qu'elle veut pas être Première ministre, elle a dit. Hein. Non, elle a jamais voulu. Refus total. Oui. Non, parce que c'est pas présenté pour ça. Ouais, elle veut être présidente. Mais elle veut pas un poste pour un poste. Elle estime qu'elle s'est préparée pour être présidente de la République. Et c'est les Français qui choisiront. Oui. On estime que c'est aux Français de choisir, pas un juge ou des juges. Donc Bardella va pas se présenter au présidentiel. Il n'y a aucune raison puisque Marine est innocente. C'est mignon. Oui, il bosse bien. Et Jordan Bardella qui s'impose en tête avec 33% à 35% des intentions de vote quand même. C'est énorme. C'est considérable. C'est surtout que le énorme. suivant est à 16. Oui, il y a une question, grosse c'est que différence. Là où on peut les féliciter, le Front National, c'est qu'ils ont, enfin le Rassemblement National, ils ont réussi à faire un discours social alors qu'ils sont ultra-libéraux. Et ça, c'est vraiment un bon tour de passe-passe qui est très bien fait. Les ultralibéraux disent que je suis communiste, alors vous Non, savez. pas du tout, absolument Ah bah pas. si, Oh, que non. vous qui allez voir sur les réseaux sociaux, je me prends Je regarde pas les réseaux, j'aurais juste le programme régulièrement. politique qui est très ultra-libéral. Alors moi, je vais juste citer un sondage exclusif. C'est l'IFOP fiducial réalisé fin septembre 2025 pour Sud Radio et l'Opinion. Jordan Bardella domine largement les intentions de vote au premier tour de la présidentielle 2027. C'est inquiétant. Pour vous, c'est inquiétant ? Oui, parce que les solutions proposées ne sont pas à la hauteur des enjeux. Pour le moment, comment ils vont résorber le déficit public, les comptes de l'État. Attention, parce qu'il est pro du budget. Hein. Mais c'est pour ça que ça m'intéresse. Hein. Vous avez Alors, quels impôts pour payer les dettes? Il n'y a malheureusement aucune marge de manœuvre pour les impôts pour payer les dettes, puisqu'il faut faire plus de 100 milliards d'économies de manière structurelle. Si vous augmentez les impôts de 100 milliards, on passera à au-dessus de 50% de la richesse des Français qui est prise en impôts. Et donc je vous déconseille, je déconseille aux Français de choisir des forces politiques qui veulent prendre plus de 50% de leur richesse en impôts. Voilà, déjà c'est donc du thatchérisme, on est d'accord. Oui, moins d'impôts, plus de travail, alors, moins d'impôts, il y a de la marge. Social, moins d'État. Je suis désolé, je pense qu'il y a de la marge sur les impôts, puisqu'aujourd'hui, il y a 45% de la richesse qui est prise en impôts. Donc, de Madame Thatcher, elle voulait faire une taxe unique à 20%. On est très très loin de ce que voulait Madame Thatcher. Et aujourd'hui, il y a des économies radicales à faire sur l'immigration, sur l'Union européenne, sur la fraude. Vous proposez quoi sur les comptes de l'État? Sur l'immigration, par exemple, la priorité nationale, le fait qu'il faut attendre 5 ans de travail avant qu'un immigré touche les aides sociales, ça représente 18 milliards d'euros. Alors, si vous pensez que l'immigration aujourd'hui ne coûte rien à la France, on peut se le refaire si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Non, mais je sais que c'est votre dada. Moi, j'ai plein de dada, moi. Ah oui, oui. Et j'aime toutes les montures. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a des demandes à faire ici. Il trouvera peut-être une monture un jour, mais il faut qu'elle la cherche. Oh non, alors là, vous me sous-estimez. Largement, effectivement. Mais qu'est-ce qui se passe sur ce plateau? Il n'y a pas de réponse. Le problème, c'est qu'on pose une question, mais il botte en touche, l'immigration. C'est pas un chiffre. Donc, Ah bah là, il botte pas en touche, hein, il nous a caché. Parce qu'il est surexcité, mais sinon, en règle générale. C'est pas vous qui m'avez surexcité, je vous rassure. Qui sera la cible? C'est pas le cas non plus, je vous rassure. Qui est la cible? Je vous plains. Qui est une cible sur le plateau? Qui vous a surexcité sur le plateau? Qui vous a surexcité sur ce plateau? Ah, plusieurs. Ah ouais? Qui? Allez-y. Bah non, je ne donnerai pas de nom, je ne veux pas faire de jaloux. Ah, je veux pas faire de jaloux. Non, mais vous savez, faut faire en politique, il faut faire plus de 50%, donc là, j'ai pas envie de faire que 20. Hein. Alors deux noms, moi. Deux noms de personnes. Bah non, ça suffit pas. Puis c'est peut-être mixte. Ah, bon alors on passe aux questions de face. On a un scoop sur ce plateau. Gay friendly maintenant. J'adore. Alors attendez, on part vite dans les questions flash and cash. On commence à rigoler là quand même. Un petit peu, ouais. On a même fait rigoler Gamal Abina avec Jean-Philippe Tanguy. C'est Ils quand même rigolent ensemble, incroyable. c'est magnifique. Pardon, mais je pensais que ça avait très mal démarré l'histoire. Finalement, ça a fini sur Ça a fini en de date, cette connerie. Alors, les questions flash and cash, c'est tout de suite. Il nous reste 1 minute 20. On va faire très vite. Alors, s'il vous plaît, des questions claires, réponses courtes. On y va. Les questions flash et cash. Max, le meilleur réalisateur de France. C'est un génie. Jean-Philippe Tanguy, si vous étiez Premier ministre demain, quelles mesures choc prendriez-vous dans vos 100 premiers jours pour satisfaire vos électeurs? Baisser la TVA de l'énergie de 20 à 5,5. C'est 13 milliards de pouvoir d'achat pour les gens.
Je vous ai dit qu'il voulait faire de l'économie, c'est ça? Ouais, moins d'impôts. Gamal Abina, Effectivement, c'est mon impôt, Boualem Sansal Oh, est détenu depuis novembre 2024 et vient d'être condamné à 5 ans de prison pour atteinte à l'unité nationale. Pensez-vous que cette détention soit une mesure de justice ou un message politique déguisé? Je trouve que c'est pas intéressant de le mettre en prison et je méprise le personnage. Et Jean-Philippe Tanguy, l'Europe est-elle en train de succomber au Trumpisme selon vous? Non, pas du tout. C'est pas du tout notre culture, heureusement. Il faut arrêter de se confondre avec les États-Unis. Gamal Abina, un sondage Sud Radio place le RN largement devant tous les autres candidats à plus de 20% d'écart. Est-il encore audible d'entendre que le RN est un parti qui n'est pas dans l'arc républicain? Si, il est dans l'arc républicain, mais c'est un parti extrême. Ok. Jean-Philippe Tanguy, avec les crises à Gaza, Ukraine et autres tensions globales, comment voyez-vous le rôle de la France comme une médiatrice ou gardienne d'une justice mondiale? Il faudrait qu'elle redevienne gaullienne et donc sortir du commandement intégré de l'OTAN et arrêter d'être le caniche des États-Unis. Waouh. Ok, comme ça c'est dit. Bah, au moins c'est cash. Hein. Moi j'obéis, vous savez, je suis très obéissant. Bah, je vois ça. Il est très excité. Le cheval obéissance. Et hop, c'est reparti. Merci à vous deux. On se retrouve demain à 20h tout de suite sur Sud Radio. Vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, l'écrivain Nicolas Destienne-Dorme. Wow, exceptionnel invité encore. Bonne soirée sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons